Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon qui va porter sur la perspective. Je suis Camille et on va donc souffrir ensemble en faisant de la perspective sur un décor intérieur à 2 points de fuite. Si jamais vous voulez vraiment comprendre comment fonctionne la perspective, je vous envoie vers la formation Les bases du dessin où mon collègue Grégoire vous explique tout de A à Z avec tout un tas d'exercices pour que vous compreniez bien. Ici, je pars du principe que vous allez me suivre, vous allez faire les choses à peu près en même temps que moi. Donc, vous devriez pas être trop perdu. Mais je vais pas vous expliquer tout parce que ce serait vraiment extrêmement long. Comme vous le voyez, j'ai devant moi 3 feuilles. Je ne vais dessiner que sur la feuille au centre. Mais comme on va dessiner une perspective intérieure, si je place mes points au bord de la feuille, soit mon dessin va être rikiki, soit la perspective va être hyper accentuée. Et ça, ce n'est pas possible en intérieur, ce n'est possible que sur des objets qui sont très très grands, comme des buildings, par exemple. Vous allez à New York, vous allez regarder un building, vous allez voir que ça fait ça monte comme ça très fortement parce que vous êtes très proche d'un très gros objet. Mais quand on est dans une pièce, à moins qu'elle soit gigantesque, ce qui est rarement le cas, elle va être beaucoup moins accentuée, donc mes points de fuite vont devoir être beaucoup plus loin et donc en dehors de ma feuille. Donc j'ai scotché 2 petites feuilles sur les côtés juste pour placer mes points de fuite, qui ne serviront que pour la construction. Et puis pour le décor, on va faire une chambre, on va faire quelque chose d'assez simple. Donc la première chose à faire, ça va être de tracer notre ligne d'horizon. Hop. Je vais même la faire aller très loin. J'ai une très très grande règle comme vous voyez, ce qui me facilite la vie. Hop. Voilà, et ensuite on va choisir arbitrairement où placer nos 2 points de fuite. Toutes les droites qui ne sont pas verticales vont fuir vers ces 2 points. Les droites verticales, elles resteront bien verticales. Il n'y a pas de souci, ça ne change pas. Donc je vais décider arbitrairement que mon point de fuite numéro 1 sera ici. Point de fuite A. Et le deuxième sera ici. Donc on va commencer par tracer les lignes du sol et du plafond, histoire que on voit bien le volume de la pièce et comment on va placer tous les éléments à l'intérieur. Ce qui va nous donner quelque chose un peu comme ça. Donc, ici au point A, on va avoir le mur qui est ici. Et au point B, le mur qui est ici. Vous vous trompez pas. Donc, on va le mettre comme ça. J'essaye de faire en sorte que ça tienne bien dans ma feuille. Même en les ayant pas mal écartés, on a quand même une perspective assez forte dessus. Je vous trace les lignes en entier, histoire que vous voyez bien comment je fais. Mais on va bien sûr les gommer au fur et à mesure. Du coup, si jamais vous posez la question, je choisis l'angle un peu comme je veux. Il n'y a pas de règle particulière. J'essaye de voir ce qui va rentrer dans la feuille, ce qui va rendre le mieux. Donc ici, on va mettre le milieu de la pièce. Ça, c'est logique. Est-ce que je le place ici? Oui. Du coup, je vais décaler le sol qui est de ce côté-ci. Celui-là donc. Ici on a un premier mur. Ici on a le deuxième mur.
On va vraiment faire du basique de chez basique, hein. Du coup, vous allez avoir très peu d'éléments au sol, les fenêtres, etc. Mais voilà. Et on va placer, bah tiens, une fenêtre sur ce mur ici. Donc pour ça, comme on a ici le mur qui vous montre vers quel point de fuite on doit faire fuir nos droites pour avoir la fenêtre sur ce mur-là, on va se servir de notre point de fuite B. On va le placer à peu près ici. Et ensuite les verticales qui sont toujours verticales, ça bouge pas. Comme c'est une fenêtre, il va y avoir une certaine profondeur, on va voir le mur derrière, même si on détaillera tout ça après. Donc ici pour la profondeur, on va aller vers le point de fuite A. Hop là. Je vais gommer tout ce qu'on n'a pas besoin. Donc on a déjà une première fenêtre. Je vais sans doute mettre un lit ici. Ce que je préfère faire pour les objets qui sont placés au sol comme ça, le lit, c'est que je vais commencer par tracer le rectangle. Lui, c'est grosso modo, c'est rectangulaire. Donc je vais tracer un rectangle au sol, puis je monterai tout pour faire petit à petit les différentes parties du lit et arriver à avoir un joli lit à peu près correct, très correct même. Donc il est placé au sol, je reprends mon point de fuite A. Je vais le faire coller au mur. Hop. Ici, il va y avoir la tête de lit que je vais monter après. Si vous voulez voir comment construire des objets, vous avez des exemples d'articles sur dessindigo.com avec certains objets, des immeubles, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous avez des doutes ou si vous voulez voir vraiment une méthode expliquée plus en détail et pas à pas. Hop. Et ensuite, je vais monter tous les volumes. Pareil, à la hauteur, c'est complètement aléatoire. Ce serait bien que je fasse des vraies verticales par contre. Hop, ici c'est le coin. Je vais monter ça aussi. Le bas du lit, je vais le placer à peu près à cette hauteur-là. Une fois qu'on a compris la méthode, c'est assez simple, mais faut le temps de comprendre, quoi. On fait toujours fuir les mêmes côtés vers le même point de fuite. Ici, on va mettre l'épaisseur du matelas. On va faire une petite... Je vais juste tirer ça vers le B pour être sûr. Une petite forme un peu arrondie, histoire de faire une tête de lit un peu sympatoche. Je place rapidement les pieds, comme ils sont pas du tout en perspective, c'est des formes un peu coniques. J'ai pas besoin de m'enquiquiner trop.
Et le dernier pied, on le verra pas de toute façon. Et ensuite, on va habiller un petit peu ce mur qui est un peu vide avec des cadres par exemple. Ou des étagères, tiens, ce sera très bien, des étagères. Hop. Hop, l'épaisseur de l'étagère. Sur laquelle on va mettre des livres, donc que du vertical. On repassera tout au propre, hein, vous inquiétez pas. Voilà, un décor super simple. Je vais juste détailler un petit peu plus la fenêtre et ensuite on va passer au propre. Hop, je vais faire un encadrement quand même, pas juste un trou dans le mur. Une petite épaisseur ici aussi, et en haut. Et voilà, grosso modo pour la base. Bon, c'est un décor très rapide, il y a des disproportions, tout ça, c'est une très grande fenêtre. Mais ça vous donne une idée déjà de comment construire un décor, comment ça se passe par rapport au point de fuite, etc. Et ensuite, on va gommer tout ça parce qu'on n'en a plus besoin, on a déjà notre base, on n'a plus qu'à faire les choses un petit peu plus propres, à mettre un petit peu des draps sur le lit, etc. Des choses moins carrées, moins froides, on va dire. Donc je vais effacer légèrement avec la fameuse gomme mie-de-pain. J'en ai parlé sur un article aussi, sur Dessin d'Ego, sur le matériel à avoir en dessin, etc. C'est un outil que j'aime beaucoup. Je vais gommer ce qu'on voit pas. Donc tout le sol qui est derrière le lit là. Et qui va donc pas être visible. On n'en a pas besoin. Ces traits là, on n'en a plus besoin non plus. Et on repasse tout au propre. Alors soit vous utilisez la règle, soit vous faites à main levée. Je vais utiliser la règle quand même pour toutes les parties qui sont droites. Hop. Alors, les livres. Hop, donc l'étagère. Je vais faire une espèce de une petite statuette ou je sais pas quoi, un serre-livre. J'ai envie de corriger des choses, mais j'ai pas envie de vous perdre en faisant des corrections sans que vous ayez les points de fuite à côté, donc je vais laisser tel quel.
On efface les derniers traits de construction. On y est presque. Supprimer le petit croquis histoire que vous voyez ce que j'essayais de faire à la base. Hop, ce trait là que j'ai pas encore repassé aussi. Supprimer les bords rectangulaires du lit, vu que maintenant on a tous les plis, le drap par-dessus, etc. Rajouter une petite plinthe de l'autre côté. Hop. Comme j'ai fait sur le mur à droite, histoire que ce soit un petit peu logique quand même. Et puis voilà, on a un décor hyper simple qui pourrait clairement être amélioré, etc. Mais ça vous montre déjà comment est-ce qu'on fait pour construire une perspective intérieure avec 2 points de fuite. À partir du moment où on a placé les points de fuite et on a les bords de sa pièce, après c'est juste une question de logique. Donc j'espère que ce petit tuto hyper rapide, enfin voilà, c'est un dessin qui a été fait en 10-15 minutes à peu près. J'espère qu'il vous aura quand même plu, qu'il vous aura appris des choses, qu'il vous aura permis de mieux comprendre la logique. Si ce n'est pas le cas, on a tout un tas de vidéos et d'articles disponibles sur dessindigo.com pour vous aider parce qu'on sait que c'est un peu compliqué la perspective pour tout le monde, vous inquiétez pas, pour tout le monde c'est compliqué. Quant à nous, on se retrouvera très prochainement dans une prochaine vidéo trucs et astuces de dessin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Et à très bientôt!